Birshut Morer Birshut Atra. On rentre, Baruch Hashem, on s'approche de Pourri, Baruch Hashem. Et le Ben Issachar, il nous dit que sur les 12 mois de l'année, chaque mois en corrélation avec un membre du corps. Et donc, le mois de Hadar est en corrélation avec le nez. Néanmoins, il faut une explication. Pourquoi le nez? Parce que le nez a deux connotations dans la Torah. Le nez, ça s'appelle Af, et c'est également la colère. Et ce qu'on dit Charon Af. Et les tzadikim, ils ont ce koach de être mevatel, d'annuler le din, tout ce qui est rigoureux, en rahamim. Il y a un livre de Kabbalah qui s'appelle le Sdechemed, qui dit que nous avons 7 orifices dans la tête. On a 7 orifices, on a 2 yeux, on a 2 oreilles, 2 narines et une bouche, qui correspondent aux Shiva Arohim, les 7 Shiva Ushpizin qu'on invite dans la Souka, qui sont les 7 bergers, qui sont Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David. Et ils décrivent comme ça, il dit que l'œil droit c'est Avraham Avinu, l'œil gauche c'est Yitzhak Avinu, l'oreille gauche c'est Moshe Rabbeinu, l'oreille droite c'est Yaakov Avinu, la narine gauche c'est Yosef Hatzadik, la narine droite c'est Aaron HaKohen, et la bouche c'est David, Malchut Peh. Malchut c'est la royauté, Malchut Peh, Torah Shebe Alpeh. Donc ça veut dire quoi, Rabotai? Il faut savoir qu'à l'origine, lorsqu'Adam et Ève, c'est le Ben Israël qui ramène comme ça, c'est un livre de Kabbalah, il dit que le seul sens qui n'a pas profité de leur donner aucun sens du bien ou du mal, c'est l'odorat. L'odorat. Tous les sens ont profité, sauf l'odorat. Donc, Rabotai, il faut savoir que dans l'odorat, c'est très important. À l'Ati de la voix 120 ans, dans l'autre monde, il n'y a pas les steaks, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas la kémia, il n'y a pas ce que vous voulez. Ou la kaïla, ou ce qu'on veut. Il y aura 2 sens qui vont profiter. Ça sera la vue et l'odorat, Rabotai. Il faut faire très attention, c'est pour ça que les 2 sens sont à côté de nous. Et les tzadikim, justement, ils sont comparés de bonne odeur. La Gemara dans Choulin, Davkouf Lametet, Mordechai Minatora Minalan. D'où nous avons la source de Mordechai dans la Torah. Vous savez qu'il y avait 11 encens de Kétoret, les 11 encens qu'on brûlait, et Mordechai Mitarginan Maradaria. La Gemara dit en araméen, Mordechai c'est Maradaria, on l'appelle Mordéror. Pourquoi Mordéror? Doror c'est la liberté. Rabotai, Tosfot y ramène qu'il y a cet odorat qui s'appelle Mordéror, c'est un muscle. Pourquoi on l'appelle livre de la liberté? Il pousse sur une corne. Et ce cerf-là ou ce daim-là, s'il est apprivoisé, cette herbe ne va pas pousser. Il ne pousse uniquement lorsqu'il est en liberté. Et on sait très bien que les 2 acteurs principaux de la délivrance, bien évidemment, c'est à cause beaucoup qui délivre, mais par les tzadikim, de Esther, c'est écrit Mordechai et Esther. Et d'ailleurs, dans le mot im, chaque fois que c'est marqué dans la Torah, im, le Zohar dit c'est la Shan Geoula. Pourquoi? Im, c'est Aleph même, mais c'est les rachetés votes de quoi? Moshe et Aaron, Mordechai et Esther, Eliyahu Mashiach. Donc les acteurs principaux de la délivrance, c'était im, c'était qui? Mordechai et Esther. Et on vient de dire quelque chose d'extraordinaire. On vient de dire que le mois de Hadar, il est comparé d'après au nez. Qui va être Mevatel l'Akzera? C'est les tzadikim qui sont purs, qui sont Kedoshim. Et pourquoi le nez n'a pas profité? Écoutez bien, de la consommation de la connaissance de l'arbre du bien, parce que Adam ou Karma Adam, l'homme était pris de la terre. Le mardi, il a créé les arbres fruitiers. Et Otse Pirio. Hachem a donné une injonction aux arbres fruitiers que le tronc doit être consommable, comme le fruit. L'arbre, il a dit, mais pas du tout, ils vont me consommer, c'est fini, je vais finir en... Donc, elle s'est révoltée. Le seul arbre qui ne s'est pas révolté, c'est le hétrog. Le hétrog, c'est ce qu'on savait de ça pendant Soukot, le cédra. Lui, il a l'arbre et le fruit, ils ont le même goût. Le Zohar, il nous dévoile quelque chose, que lorsqu'Hachem, il a pris la terre, il a... Comment ça se fait que le nez, d'accord, l'odorat, d'accord, il n'a pas fauté déjà, et parce que le Zohar Kadosh ramène un sod. Il dit que le 3e jour, Yom Shlishi, Hachem il a créé les arbres fruitiers. Et qu'est-ce qu'il a dit aux arbres? Il a donné un ordre, une injonction, que l'arbre doit avoir le même goût que le fruit. Donc la terre, elle s'est révoltée. D'ailleurs, ça a contaminé Adam Rishon. Parce qu'il a été pris de la terre. Donc cette fragilité a été déjà rétroactivement injectée en lui le mardi. La première créature qui s'est révoltée contre l'ordre d'Hachem, c'est l'arbre. D'accord? Parce qu'il a dit non. Moi, il ne faut pas que l'arbre, le bois, il soit comme mon roux, sinon on va nous exterminer. Le seul qui est resté fidèle, c'est le hétrog. Et le Zohar, il dit que Hachem, il a pris de la terre qui est à côté de l'autre pour créer le nez. Donc ce nez-là, il n'a pas participé à la faute. Et on dit que le Nahash, il était sur pied avant. Hachem l'a coupé les jambes après la faute. Il a poussé Chava, parce que Adam Arishon lui a dit, c'est Hachem. Il a dit de ne pas en manger et de ne pas toucher. Il n'a jamais dit ça, Hachem. Il a dit de ne pas en consommer. Et bien, Israël Kadosh, notre maître, il dit, Kol Amosif Goria, celui qui rajoute,
En vérité, diminue. Il dit qu'il y a Tariag Mitzvot dans la Torah, 613. Si tu diminues, tu descends de 10 000 à bête, c'est Tariv, c'est la discorde. Tu rajoutes tes raids, tu vas. Si tu diminues Tariv, tu vas descendre. Et tu rajoutes tes raids, tu vas en vérité descendre. Alors en vérité, qu'est-ce qu'il lui a répondu là? Al tevoni regel ga'ava. Et Rizal Kadosh, il dit, si on prend les rechetevot de Al tevoni regel ga'ava, s'installe le mot etrog. Le etrog n'a pas participé, Rabota, on revient. Donc, il y a deux narines. À l'instar de quoi? De Mordechai et de Esther. Parce que Esther, elle a un autre nom. Hadassah, le myrte. C'est une bonne odeur. Les Tzadikim, ils ont une bonne odeur. Mordechai, c'est Maradaria. Et c'est marqué, on va finir avec ça, que toute cette notion de Purim, elle gravite au cours du schéma. Le schéma. Écoutez bien, c'est le schéma à suivre. Le schéma. Pourquoi manger les oreilles d'Aman? J'ai posé la question, j'ai fait le Shorel hier. Ah, elle m'a dit, c'est bon. Elle m'a dit, il y a du chocolat. Oui, parce qu'on veut le finir en gâteau. Je fais, c'est mignon. Mais en vérité, Rabotai, qui c'est le premier qui a fait le Kirat Shema dans la Torah? Yaakov Avinu. Lorsqu'il a vu Yosef, avant qu'il parte de ce monde, il a fait le Shema Israël. Yosef, il embrasse. Qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov? Le moment de joie, après 20 ans de séparation de son fils, il a fait le Shema. Pour ça que le Stéchemet, il dit que c'est l'oreille droite. Puisque c'est le 7 Adar lundi soir, là de Moshe Rabbeinu. Est-ce qu'on sait c'est quoi la dernière tefila de Moshe Rabbeinu qu'il a fait? Je vous pose la question. Quelle est la dernière tefila que Moshe Rabbeinu a fait? Eh bien là, c'est marqué dans Mishpatim. C'est marqué V'yem Amor Yomar Adoni, Amor Yomar Eved, Avtiet Adoni, Avtiet Ishti, le Etse, Bet Banai, le Etse. Ça veut dire, j'ai aimé mon. Le Pshat, il dit comme ça, au bout de 6 ans, ok. Si en cas, l'esclave voulait plus quitter son maître, il devait dire j'aime mon maître, j'aime ma femme, mes enfants, je ne veux pas sortir. Ça, c'est au Pshat. Et mon cher Rabbeinu connaissait. Le Rabbi Yaakov Ratzera, il a dit Shishim Ribo, Ofani Dator Litnono. On lui a donné 600 000 explications, mon cher Rabbeinu. Le seul de ce passouk, c'est quoi? Hachem, parce que dans la paracha de l'Aïtrana, il a prié 515 fois, mon cher Rabbeinu. Et la 16e, il voulait rajouter la 500e prière, le dit stop. Anatosif d'Avarazé. Et qu'est-ce que prière il a fait? Cette prière. Il a dit dans le Sod. Avram, Moshe, il a dit j'aime, Adoni, je t'aime, Hachem. J'aime ma femme c'est la Torah. Alors il dit Enaïcha la Torah. Et j'aime mes enfants, c'est que Israël, et c'est marqué, le mari dit, qui lui pose la question, pourquoi dans le verset marqué Amor Yomar, une redondance? Et s'il dit, il va dire. L'esclave devait dire 2 fois cette formule. Moshe connaissant le sens, le secret de ce verset, il a dit une fois. La 500e, il l'aurait dit 2 fois, il aurait vécu pour l'éternité. Il a dit Hachem, arrête. Tu connais les secrets, arrête. Il a dit Hachem, je t'aime. J'aime ma femme, c'est la Torah. J'aime mes enfants, c'est Israël. Il allait dire, c'est la 516e fois, il a dit arrête maintenant. Donc Rabotai, on a dit ça, la faute de Moshe Rabbeinu, on a vachement sur le 7 Adar. On revient à Rabotai. Donc, Charon Av, c'est la colère. On était justement abolis par qui? Par Mordechai, qui est la bonne odeur. Et qu'est-ce qu'il a dit? Amal, il a dit Yeshnam. Il y a un peuple méfourade qui est complètement. Ils ont des drôles, chacun il a sa chita, chacun il a son dieu, chacun il a son truc. Donc vas-y. Alors, Rajvoraj, je ne peux pas. Celui qui touche à Israël, Hachem il sanctionne. Il dit non, Yeshnam Yoshen. Hachem me dit, moi je dors. C'est marqué dans Shirachirim. Dodi, Domelitzvi, Oleofer Ayalim. Misé, Omedachakot Lenu, Mashkar Melchanolot, Metzit Zachalakim. Hachem me dit, je crois que je dors. Tosfot, il dit que le cerf, il dort d'un œil. Il dort, mais un œil ouvert, un œil fermé. Et également, il est comparé Dieu à un cerf et à un fan. Le fan, c'est le petit de la biche. Ça veut dire que je ne crois pas que je suis vieux. Je suis cerf, je ne dors pas. Même si Astarat Parnim, c'est marqué Inezé Omed Achachotlenu, Mashiach Midachanodot. Midrash dit qui c'est qui se tient de quel mur? De quel mur on parle? On parle du côté de Maravi, qui n'a jamais été détruit jusqu'à Mashiach, parce qu'il a été donné par le don des pauvres. Ils n'ont pas voulu, il n'y avait pas le son de la lumière. Lorsqu'ils l'ont donné, c'était avec modestie. Hachem, il aime cette stinoute-là, ce Nédiv Libo, ils l'ont donné tellement de cœur que le mur, il est jusqu'à là-bas. Vous savez, Metzis Melachalakim, Hachem, il nous voit. Lorsqu'il y a une fente dans un mur, quelqu'un peut nous voir de l'autre côté du mur, mais non, on ne le voit pas. Hachem, il a dit, moi, je vois tout, ne t'inquiète pas. Donne dans la Astara, je suis là. Et justement, il faut savoir une chose, Haman, il marchait bon, il lui a dit une vérité. Le Baal Shem Tov, il commente un passage qui dit Hachem Silcha. Si je fais ça, mon ombre, elle va être de 2 doigts. Je fais 3. Donc, si Chaz Shalom, je m'endors, Ma'avodat Hachem, par Yachelma, là en haut, on va s'endormir, justement. Alors, il a dit tu peux laisser des juifs, ils sont complètement. Et Rabotai, la Gemara, elle dit dans Megillah, Asarata Ba'at Shel Haman, le Asta Machasu, même Chemni Vinim Israël. Lorsque Haman, il a malheureusement, il a pris la chevalière, il a voulu signer
le sceau, parce qu'il était sceau, le décret d'extermination, ça a réveillé les Juifs sur 48 prophètes. Les rabbinim peuvent parler, ça ne nous atteint pas. Mais ce qui nous atteint, il y a la guerre, il y a Mélenchon, mais lorsqu'un ravi part, c'est pas grave. Alors, une fois qu'il y a le problème, les gens, il faut faire tchouva. Alors, justement, moi, les oreilles d'Aman pour dire, il vaut mieux écouter Mordechai. La prochaine fois, mitzvah lishma dir Rachamim. Shema. Donc, tout il est autour de Shema. Et pourquoi on ponctionnait parce que c'est marqué que le Eved, on allait le prendre, on lui ponctionnait de l'oreille. Et là-bas, c'est pas précisé. Quelle oreille? Alors, Rashi ramène une Xerashava, une analogie, une relation d'analogie entre la procédure de Metzora. Et c'est marqué là-bas qu'il fallait asperger son sang dans l'orteil droite, également l'oreille droite. Alors on fait ozen. Puisque là-bas dans la procédure de Metzora c'était l'oreille droite, alors ici c'est l'oreille droite. Alors, Chacham pose la question. Il dit, mais en général, pourquoi Rashi va chercher une Xerashava? Parce que c'est vrai que pour perforer l'oreille des esclaves qui voulaient rester chez son maître, c'est pas précisé quelle oreille. La Torah te dit dans la Gemara, quand tu sais pas où tu vas du côté droit. Pourquoi chercher une Xerashava? C'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, Miyamin, Natan Desh Lamo. Hachem, il est arrivé du côté droit à Sinaï pour nous donner la Torah. Et lorsque deux personnes sont en face, ma droite c'est sa gauche, et sa gauche c'est sa droite. Donc j'aurais pu. Et j'ai perçu Hachem du côté de l'oreille gauche. Juste pu croire, c'est de l'oreille Kamashmalan que non, j'ai besoin de la Xera Shavarabotai. Yaakov a vu la film bracha, Yitzhak il a fait une bracha, Yaakov il a dit, Yegevir Leachicha. Toi, tu dois être au-dessus de tout le monde. Maintenant, un juif qui sait complètement, qui veut se vendre à un adol, Hachem il a dit, Bnei Israël avadai, velo avdei avadaihem, les Bnei Israël sont mes serviteurs, pas des serviteurs. Osé, Rabbi Yochanan a dit, cette oreille qui a écouté à Arsinaï, que les Juifs ce sont les serviteurs d'Hachem et pas les serviteurs, que va se poissonner. Et pourquoi c'est l'oreille droite, c'est Yaakov Avinu? Parce que la bracha de Yaakov, c'est d'être au-dessus de là. Donc quelqu'un que tu veux échapper à la bracha de Yaakov Avinu, on te perce l'oreille. Donc Rabotai, on prend les oreilles d'Aman, on les mange pour dire mitzvah ishmoa adil chamim. Il faut écouter les chachamim. Il faut écouter les chachamim, ils savent très bien ce qu'ils disent. Que les sept émoulat chachamim va compter toujours Bezrat Hashem, qu'on est Mekayem, va Aminu B'Hashem, Moshe Avdo, Shabbat Shalom.